Bonjour, nouvelle vidéo sur le testament de Sherlock. Alors c'est un jeu apparemment qui bug beaucoup quand il y a des sauvegardes automatiques. Ce que j'ai fait, j'en ai supprimé quelques-unes et ça a marché. Voilà, c'est ici. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une pension. Je ne peux pas cogner à toutes les portes, Holmes le remarquerait et fuirait. Puisque j'ai l'avantage de la surprise, il faut que j'en profite. Oh, mais je te reconnais, toi, le petit moustachu. Je t'ai connu à l'époque quand le Jack ouvrait les filles du quartier. Alors comme ça, on revient sans canailler? Danny Vous n'êtes plus... Enfin, vous avez arrêté le... Le tapin? Oui, mon petit gars, j'ai arrêté. T'es déçu, hein? Je suis tenancière de cette pension maintenant. Je loue des chambres. C'est justement le sujet de ma visite. Je cherche quelqu'un qui... Il est pas là. Vous ne savez même pas de qui je parle? Peut-être, mais il est pas là. Faut bien comprendre que mes locataires, ils viennent ici pour être tranquilles. Peinard et discret, mon hôtel. Comme moi. Et moi, Danny l'enclume, 11 fois championne de lutte masculine de Whitechapel, je leur garantis cette tranquillité. Permettez-moi d'insister, c'est important. Alors là, c'est lié à un succès. Faut pas se tromper dans le... Faut mettre le Madame trait l'enclume, je travaille pour le gouvernement chargé de mission au service de l'hygiène. Et votre établissement... T'es mal tombé, Freluquet. Ici, c'est moi qui fais la loi. Je vous préviens que si vous ne me laissez pas entrer, je vais être forcé de revenir avec la police. Réfléchissez bien. T'es une balance en plus? Franchis cette porte et je te décapite. Comme ça, on verra de quel côté tu penches. Et voilà, du coup. On a dévoyé le Monsieur Maître Chanteur. C'est un succès qu'on peut louper en fonction de... si vous répondez mal au dialogue. Chère madame, je suis biographe et aussi artiste peintre. Votre hôtel étant absolument atypique, j'aurais aimé le dessiner et tenter d'écrire son histoire qui, j'en suis sûr, doit être étonnante. Si t'es ivre, t'as intérêt à aller cuver ailleurs. Vous êtes si... unique. J'aimerais tant que vous m'autorisiez à esquisser votre portrait. Mon portrait? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais enfin, pour immortaliser la championne que vous êtes. Toutes les grandes catcheuses d'aujourd'hui le font. Même Pudding, Casse-Noisette, Jenny les Sabots. C'est vrai, ça. Alors si ces grosses vaches le font, pourquoi pas moi? Mais ici, la lumière n'est pas assez bonne pour dessiner. Laissez-moi voir quelques chambres. Peut-être sont-elles mieux exposées. Sans déranger vos clients, bien sûr. T'inquiète, la plupart sont de vadrouille la journée. Et puis s'ils sont pas contents, je leur expliquerai à ma façon. Je suis sûr qu'ils comprendront. Ouais. Allons-y. Voilà, ici ce sera parfait. Quel lieu splendide. Ah, il me vient une idée somptueuse. Pourquoi ne pas réaliser votre portrait en costume de scène? Hein? Eh oui, réfléchissez. Je ne peux pas vous croquer dans vos vêtements de tous les jours, c'est trop... élégant. Ah ouais, d'accord. Oh, je vais être du tonnerre, puis ça me rappellera le bon temps. Ah mais seulement mon costume, je l'ai placé en gage chez un prêteur. C'était pour m'acheter du parfum avec une poire. J'adore ça. Oui, je me souviens. Eh bien, allez-y, en attendant, je vais me concentrer, m'imprégner du lieu. Il me semble déjà familier. D'accord, mais touche à rien, hein. Le type qui vit là, il est pas commode. T'auras le temps. Le prêteur, il habite pas à côté. Quel désordre. Je reconnais bien là le style de Holmes.
Cette mallette est fermée par des menottes, elles-mêmes attachées au canapé. Ces menottes sont extrêmement solides. Il faut connaître le code et avoir la clé pour pouvoir l'ouvrir. Apparemment, cette mallette contient quelque chose d'important pour Holmes. Je dois l'ouvrir. C'est peut-être une chance inespérée de connaître la vérité sur ses intentions. Apparemment, Holmes est en train de faire sa valise. Jolie plante. Je suis surpris que Holmes en prenne soin. Je découvre des nouvelles facettes de sa personnalité. Ce pot est vide. Ces partitions décrivent chacune un morceau de musique de différents compositeurs. Holmes voulait toutes les apprendre. Je vois Mozart, Beethoven, Paganini. Un violon. Holmes en joue souvent pour l'aider à réfléchir. Mais il est désaccordé, le bruit est horrible. Holmes a dû s'énerver dessus. Ça lui arrive fréquemment. Holmes a dû fumer sa pipe en lisant son journal. Une pipe. D'après l'odeur, Holmes l'a utilisée récemment. En fait de journal, il s'agit seulement d'une page, avec un curieux article contenant des notes de musique. C'est ça que Holmes lisait, sans aucun doute. Pourquoi? Que représentent ces notes? Du matériel pour procéder à des analyses. Un microscope. Du liquide réactif, en grande quantité, le même qu'à Baker Street. Holmes s'en sert pour nettoyer les objets avant de les analyser. Du tabac, en grande quantité. Quelques dossiers, des livres relatant des affaires criminelles, lecture habituelle de Holmes. Pas de doute, tout porte à croire que Holmes dispose de cette cache depuis longtemps. Une feuille de buvard. De l'eau sale. Holmes a dû laver quelque chose ici. Le manteau et le Deerstalker de Holmes. Ces verres en cristal pourraient me permettre de reproduire les notes du journal. Je connais cet air de musique, la 5e symphonie de Beethoven. Du matériel pour... Du liquide réactif. Voilà, j'ai trouvé la partition correspondant à la 5e symphonie de Beethoven. Il y a une tache assez étrange dessus. Je dois voir cette tache de plus près. Cette tache cache une inscription. Elle n'a pas été faite au hasard. Il me faudrait un réactif pour nettoyer cette tache.
Du liquide réactif. En grande quantité. Le même qu'à Baker Street. Holmes s'en sert pour nettoyer les objets avant de les analyser. Il me manque quelque chose. Bien, le réactif est moins fort à présent. De la terre. Holmes a dû se laver les mains ici. Donc il a fouillé dans de la terre, dans cet appartement. Mais où? Cette tâche cache une inscription. Il me faudrait un réactif. Il faut nettoyer tout ça maintenant. J'ai besoin de quelque chose. Un violon. Ici, il y a de la terre. Faisons comme Holmes. Fouillons. Une clé. Une feuille de buvard. Un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. Ces menottes sont extrêmement solides. Il faut connaître le code. Il me manque quelque chose. Parfait. J'ai trouvé la clé des menottes. Ouvert. Un ticket de train pour la banlieue de Londres. Départ ce soir même? Mais si Holmes veut s'enfuir, pourquoi ne va-t-il pas plus loin? Ah, vous voilà, je vous tiens. Vous voulez quoi, vous? Assez joué, retirez ce masque. Quel masque? Excusez-moi, jeune homme. Et plus tard, madame. Allez, cessez ce rôle, je reconnais votre déguisement. Vous allez devoir me fournir de solides explications maintenant. Je sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais va falloir me fiche la paix, et tout de suite! Je crois que vous faites erreur, jeune homme. Cet accent ridicule et ces habits crasseux ne me bernent pas, Holmes. Et prenez donc une pastille mentholée. Bon, ça suffit. Je vais vous mettre la raclée de votre vie. Calmez-vous, monsieur Hooper. Je crois que ce jeune homme vous prend pour un autre, tout simplement. Il est sans doute très peu physionomiste. Oh non, madame. Au contraire, tout est clair comme le jour. Vraiment? Dans ce cas, suivez-moi, jeune homme. Je vais vous montrer quelque chose. Quoi? Mais madame, enfin, mais qu'est-ce que... Tu calmes, Watson, c'est moi. Holmes! Vous avez failli briller, Watson, mais une fois de plus, la dernière marche était trop haute pour vous. Consolez-vous, trouver cette adresse représente déjà une belle performance.
Pourquoi vous tairez-vous ici, si ce n'est pour échapper à Scotland Yard? J'exige des explications. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Je vous ai retrouvé une première fois, Holmes, et je suis venu seul. Soyez assuré que si vous me faussiez compagnie à nouveau, je réitérerai cet exploit. Et cette fois, je serai accompagné de Baines et de ses hommes. Je n'ai aucunement l'intention de quitter cet endroit. Vraiment? Alors que signifie ce billet de train? Un billet pour ce soir? Vous avez réussi à ouvrir ma mallette? Cessez vos mensonges, Holmes. Je pars ce soir, effectivement. Nous partons ce soir. Je ne vous laisserai pas disparaître de nouveau. Bien. Suivez-moi si vous le désirez. Mais je dois vous prévenir qu'il existe une probabilité non négligeable que nous ne revenions pas vivants. Je ne vous quitte plus d'une semelle, et j'en assume les risques. Quel voyage éreintant. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ma trousse de médecine. Vous n'avez pas dit un mot durant des heures. Je réfléchissais. Quel est cet endroit? Un moulin. Je le vois bien, mais que vient-on y faire? Intéressons-nous plutôt à ce que vous allez y faire. Je ne me plierai plus à votre volonté, Holmes. Vous êtes allé trop loin. Parlez moins fort, Watson. Pourquoi? Ce moulin est habité? Oui, par 3 hommes. Prenez votre arme et retenez-les en bas pendant que je fouillerai l'étage. Sont-ils dangereux? S'ils le pouvaient, ils nous tueraient. Je monte. Occupez-vous d'eux. Et qu'ils ne quittent pas le rez-de-chaussée. Attendez! Totam. Un gros pinceau robuste. Times, c'est un journal londonien, ça. De la vodka. Il en reste à peine une goutte. Ничего не понимаю. Ah, vous êtes sourd. Cet homme est gravement blessé et sa plaie s'est infectée. Ce pauvre homme est muet. Totam. Ce pauvre diable a perdu la vue. Cessez cette comédie, vous lisiez le Times, vous me comprenez parfaitement. Et si vous nous avez retrouvés, Que veut-il, Alieko? vous êtes venu terminer votre ignoble travail. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un pion asservi et obéissant. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Pour échapper aux ennemis de la liberté. Nous sommes en guerre, mes frères et moi. Contre qui? Contre l'ordre, les liberticides, les classes dominantes, les exploiteurs des peuples. Contre les tortionnaires, responsables de nos maux. Contre vous et vos semblables. Je ne suis en guerre contre personne. Alors, pourquoi pointez-vous une arme sur nous? Partez! Je ne peux pas. C'est bien ce que je dis. Vous n'êtes qu'un pion. Nous n'avons rien à vous dire. Ne bougez pas d'ici.
Toutes ces lampes sont hors d'usage. Ce mur n'a pas l'air très solide. Il n'est pas en briques, ce n'est que du revêtement. Ce mur sonne creux. Ce mur sonne creux. Ces sacs sont vieux et à moitié vides. Aucun intérêt. Ces planches craquent sous mon poids. Intéressant. Corde robuste en chanvre. Bonne qualité. Du pétrole pour lampe. Voilà une belle panoplie de costumes. La plupart sont des uniformes, mais au vu de leur qualité, on dirait plutôt des déguisements. Ce coffre est singulier, sa décoration indique qu'il vient du monde du spectacle. Voyons voir. Des accessoires pour un spectacle de magie. Un costume de prestidigitateur. Idéal pour un tour de magie. Pauvre oiseau. Qui sait ce qui est arrivé à son maître? Rien d'intéressant. Des trucs de magicien. Peut-être trouverons-nous quelque chose d'utile? Rien d'intéressant. Que venait faire ici ce monsieur Ferguson? Ce moulin, ce n'est pas exactement un lieu approprié pour recevoir des spectacles de magie. Un passe. Un accessoire bien utile pour permettre à un magicien de jouer le roi de l'évasion. Un porte-bonheur. Ces sacs bien pleins semblent être les seuls à avoir été épargnés par les souris. À moins qu'on ne les ait remplis récemment. Ces sacs bien pleins semblent être les seuls à avoir... Des sacs de farine moisis et à moitié vidés par les rats. La farine se répand sur le sol, le sac se vide. Très bien. La farine se répand sur le sol, le sac se vide. Très bien.
Une fiche de renseignement. Intéressant. Des sauf-conduits en cas de crise, des passeports de hauts fonctionnaires de l'État, et vierges de tout nom, évidemment. Un engrenage. Ces planches ont été cassées, puis sommairement réparées. J'ai cassé mon couteau. J'ai besoin de quelque chose. Ces sacs sont vieux et à moitié vides. Aucun intérêt. Ces traces sombres, il s'agit de sang. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais cette farine me donne une idée. Cette caisse est très lourde et fermée. Trois touches plus grasses que les autres retiennent la farine. Des minuteurs mécaniques, des rouleaux de mèches d'explosifs. J'ai trouvé le minuteur d'un engin explosif. Vous êtes des terroristes, n'est-ce pas? Les forces d'oppression ne consentent au dialogue que sous la contrainte. La propagande par le fait est la seule qu'ils entendent. Vous êtes des meurtriers. Nous sommes avant tout des hommes libres, affranchis des contraintes morales du système qui vous exploite. Contrairement à vous, pauvre petit mouton perdu dans son troupeau. Alieko, dis-lui que nous ne retournerons pas là-bas. Mon frère parle avec la sagesse de l'homme libre. Si vous êtes venu pour nous tuer, faites-le. Mais nous ne vous suivrons pas. Nous avons été trompés une fois. Il n'y en aura pas de seconde. Vous vous méprenez. Je ne suis pas un tueur. Alors, vous êtes encore plus stupide que je ne le pensais. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici. Je vous plains. Vous êtes encore plus aveugle que moi. Est-ce que vous êtes responsable de l'explosion de la villa d'un juge de Londres? La justice et ses représentants sont des supercheries dans ce pays. Le juge Beckett était l'un de leurs rouages. Dieu merci, ce n'est donc pas... Nous avons effectivement confectionné la bombe. Mais nous ne l'avons pas posée nous-mêmes. C'est celui qui nous a fait cette commande qui l'a posée. Qui? Я не могу больше терпеть такую боль. Laissez-nous regarder les blessures de mon frère. Il souffre. Non, ne bougez pas. Je suis médecin, je vais le faire. Si seulement j'avais eu le temps d'emporter ma trousse. Prenez cette clé. Elle ouvre l'armoire à pharmacie. Si vous êtes vraiment médecin, vous pourrez aider mon frère. Une armoire à pharmacie, fermée. Du peroxyde d'hydrogène, communément appelé de l'eau oxygénée.
Il en reste assez peu. Ceci va m'être utile. Ces bandages devraient freiner l'infection. Merci. Le commanditaire de la bombe, qui est-ce? Vous ne faites donc pas partie de son organisation? Quelle organisation? Celle qu'il dirige. Celle qui est responsable de notre état. Celle qui nous a torturés. Pourquoi vous a-t-on torturé? Pour s'assurer de notre silence. Je comprends. Le chef d'une organisation criminelle vous commande un engin explosif, il le pose lui-même chez le juge Beckett, et une fois l'attentat commis, il vous fait torturer pour vous dissuader de parler. Oui. Et pourquoi le juge Beckett? Il était en possession d'éléments à charge contre lui. Mais qui, bon sang? Donnez son nom. Reviendrait à signer notre arrêt de mort. Cette meule a l'air encore en bon état. Je pourrais faire appel à Watson si j'ai besoin de lui. Étrange. Cette ouverture a été condamnée. Mais je suis certain de ne pas l'avoir vue dans le grenier. Watson semble contrôler la situation. Excellent. J'ai besoin de quelque chose. Ce balai est en très bon état. J'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Impossible de l'ouvrir. Une cabane à outils. Ça peut être utile. Cette lame de pelle a l'air très solide. Cette lame de... J'ai besoin de quelque chose. Cela peut nous servir d'arme à défaut.
Parfait. Parfait. Bien sûr, une cage secrète qui abrite un véritable arsenal. Une mitrailleuse Gatling, une véritable arme de guerre. Des revolvers flambant neufs. Cette chaîne est longue de plusieurs mètres. Des caisses d'armes. Il y a une barre de fer dans ce mur. Ce mur n'a pas l'air très solide. Voilà, la corde est en place. Parfait. Il me manque le second engrenage. Peut-être se trouve-t-il quelque part au rez-de-chaussée. Watson! Watson! Avez-vous bientôt terminé? Je dois remettre la meule en marche, mais il me manque un engrenage du mécanisme. Je vais regarder au rez-de-chaussée. Il s'y trouve peut-être. Oui, et faites vite, il ne faut pas traîner ici. Il ne me reste plus qu'à attendre Watson. L'un de vous sait où se trouve l'engrenage manquant? Eh bien, je crois qu'il y en a un sous le tas de bois pour la cheminée. Un engrenage. Il faut que je prévienne Holmes. J'ai besoin de quelque chose. Voilà. Merci, Watson. Des sacs de farine. Ces traces sombres.
Il s'agit de sang. Parfait. Ces traces sombres. Il s'agit de sang. Quelqu'un a été attaché à l'axe de la meule et il a dû y rester un bon moment. Cet axe fait liaison entre la roue et la meule qui doit se trouver au grenier. Il manque un des deux engrenages qui assure la liaison entre la roue et l'axe remontant au grenier. Un engrenage. Il devait y avoir un engrenage ici. Il devait y avoir un engrenage. Cet axe fait liaison. Ce pauvre homme est muet. Nous n'avons rien à te dire. C'était quoi ce vacarme? Tout va bien. Voyons ce que cache ce mur. Un cadavre, je m'en doutais. Le forain a été emmuré ici. J'ai ce qu'il me faut. Maintenant, il faut détruire cet endroit. Toutes ces lampes sont hors d'usage. Parfait. C'est quoi cette odeur? Du pétrole? Holmes, qu'est-ce que vous faites là-haut? Sherlock Holmes est ici? Non! Je ne reste pas Moi non ici. plus! Aide-moi à sortir! Arrêtez! Ne bougez pas! Vous croyez que vous pouvez nous arrêter? Sherlock Holmes est dangereux. Je ne vais pas rester ici et attendre qu'il me tue.
Ne soyez pas ridicule. De quoi est-ce que vous parlez? Vous ne savez pas de quoi il est capable. Mais que faites-vous, docteur? Donnez-moi cette arme. Où est Monsieur Holmes? Restez ici pour le moment. Suis-je en état d'arrestation? Bien sûr que non, docteur. Entrez, inspecteur. Ma femme a bien aimé votre dernière histoire publiée dans le Strand, docteur. C'était une vraie aventure. Pensez-vous que vous allez raconter cette affaire un jour? J'aimerais voir ça. Eh bien, maintenant je ne sais plus. Mais c'est très flatteur. Et je suis heureux que votre femme apprécie mes histoires, monsieur l'agent. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'était? L'inspecteur Baines est mort. Le moulin, il brûle! Holmes a réussi à échapper à la police. Il m'a manipulé du début à la fin. Et dire que j'ai indirectement contribué à ses méfaits. La pipe de Holmes, cassée. Je ne l'avais pas remarqué la dernière fois. Le journal du jour. Miss Hudson a dû le déposer très tôt ce matin. Le meurtre de Baines fait la première page. La nouvelle n'a pas traîné. Le pauvre homme, exécuté à bout portant. Il a cru jusqu'au bout à la bonne foi de Holmes. Et ça lui a coûté la vie. Nous pensons connaître nos proches, ces personnes qui nous entourent et font partie de notre vie, de notre quotidien. Parents, collègues, compagnons, amis. Puis soudainement, un événement inattendu survient et contribue à ôter les œillères que nous nous étions nous-mêmes posées. À ce moment précis, nous percevons la vraie nature de nos proches. Mais dans le cas de Holmes, quel événement a pu pousser cet homme que je pensais intègre et loyal à sombrer dans le crime barbare et le meurtre de sang-froid? Je n'en ai pas la réponse. Mais ce qui est certain, c'est que je n'avais qu'un ami et qu'aujourd'hui, je n'en ai plus. Du bruit, mais ça vient de l'appartement, j'en suis certain. Voilà, bon, on va s'arrêter là. À plus.